Bonjour et bienvenue à tous les Sagittaires et les Ascendants pour cette guidance sentimentale du mois d'avril. Alors si tu viens de nous rejoindre pour la première fois, gratitude à toi. Et je vais tout simplement te demander de choisir l'une de ces trois lames ici présentes. La lame 1, la lame 2 ou la lame 3. Ce sera donc du coup la conclusion personnelle en fin de vidéo. D'accord ? Allez, je vais les mettre ici de côté et on y va sans plus tarder. Alors, nous avons la lame des soins personnels. Ouh là là, d'accord. Alors, d'après la lame, ici, on m'indique qu'il faut que tu prends plus soin de toi davantage. Tu as besoin d'être en sécurité beaucoup plus que ce que tu penses. Besoin de tendresse. On va voir pourquoi tu as besoin de cette sécurité-là. Et pourquoi, en fait, tu dois t'introspecter. Quel est donc ces soins personnels? D'accord. Donc c'est bien ça, c'est l'introspection. Là on sent que tu es une personne anxieuse. Là au printemps tu étais une personne anxieuse. Ok. Donc là on parle de cette période-là. Ce qui est bien ici, c'est quand on a la saison, c'est au printemps. Cette saison-là correspond en fait aux nouvelles choses qui vont émerger de toi. Donc bientôt, là, maintenant, ça y est, tu vas reprendre vie, tu vas reprendre des choses qui vont s'améliorer dans ta vie. Et qu'est-ce que c'est en fait? C'est de te reconnecter avec toi-même grâce à cette solitude que tu es en train d'installer en toi. Donc ça, c'est quand même magnifique, d'accord? Là, on voit que tu es avec ce confinement, et ben c'est une magnifique période pour toi pour pouvoir grandir. Et là, donc du coup, pouvoir prendre beaucoup plus soin de toi, de pouvoir de te faire belle, de prendre soin de toi, de te maquiller, de faire ton vernis, de prendre plus de temps pour vivre les petites choses du quotidien que tu n'as pas vraiment le temps de faire. Parce que d'habitude, c'est travail, boulot, dodo. Alors que là, tu as pas mal de temps. Alors bien sûr que tu as du mal à t'adapter, mais ne t'inquiète pas, parce que dès que tu vas te poser, et tout simplement, tu vas retourner dans le chemin du temple. Le chemin du temple, c'est tout simplement de te poser, de fermer les yeux et de te reconnecter à ton soi intérieur, ce qu'on appelle la lame du magicien. Et ici, c'est le chemin du temple. Le chemin du temple, c'est un chemin infinissable. Le temple, c'est ton cœur. À l'intérieur de ton cœur, il y a des choses merveilleuses. Il y a une clé. Et à l'intérieur de cette clé, une fois, il y aura une serrure. Et dans cette serrure, tu mets la clé dans la serrure, tu pourras ouvrir ton cœur. Ce qui s'appelle la communication angélique. Tu vas pouvoir communiquer avec les anges. Mais pour ça, il va falloir que tu arrives à stopper toutes ces pensées négatives, ces pensées positives, tout ce qui est brouillon à l'intérieur de toi. Alors on va voir ça comment c'est possible. D'ailleurs ici on a la lame du petit garçon, ce qui nous indique très clairement ici qu'il faut que tu retournes dans ton enfant intérieur. C'est que dans cette solution en fait que cela va te permettre de te retrouver avec toi et d'être enfin en sécurité. Parce que tu as besoin d'amour, de tendresse, tu as besoin d'être aimé. Et tu n'as pas cette sécurité autour de toi, d'accord? Mais alors qu'en fait, c'est qu'une illusion parce que la sécurité, il suffit que tu te poses dans une pièce, dans un endroit, tranquille chez toi, où il n'y a pas de bruit, où il n'y a personne, et tu te reconnectes avec ton soi intérieur. Et à ce moment-là, tu te sentiras totalement en sécurité puisque tu seras dans l'instant présent. Après, il faut ressentir cette présence dans cet instant présent.
Mais le problème, c'est que tu es trop attaché à toutes les choses de la société, les choses de la vie en règle générale. Tu as des croyances, des blocages limitants et tu es enchaîné, du coup tu ne peux plus avancer. Pourquoi? Parce que tu as encore cet attachement de ce que tu veux faire paraître aux gens. Tu veux plaire à tout le monde. Même si tu as cette illusion de te dire mais non, je sais très bien que je ne peux pas plaire à tout le monde. Regarde-toi devant le miroir. Est-ce que tu es attaché à toi? Est-ce que tu es attaché à tes enfants? Est-ce que tu es attaché à ton partenaire? Est-ce que tu es attaché à ce bien matériel, à ton téléphone? Sur quoi tu es attaché? Et détache-toi de tout. Il faut que tu arrives à te détacher même de toi-même. Parce que en fait, tu n'es pas qu'un corps physique. Tu es bien plus que ça. Et nous allons voir ce que c'est. Ici, on voit que tu es dans le je sais déjà. Je sais déjà. Toujours, tu as le pied dans le passé. Donc, tu ne veux pas avancer et puis tu tournes le dos à tes projets. Tu tournes le dos à ton futur. Et tu n'es pas dans l'instant présent. Tu es bloqué dans ton passé en te répétant en permanence ton disque rayé qui tourne. Et tu fais toujours les mêmes choses. Mais je sais, mais oui, mais ça je le sais déjà. Mais oui, tout ce que tu me dis, je le sais. Tant que tu sauras les choses, tu ne pourras pas avancer. Car la personne qui sait est dans son mental. La personne qui ne sait rien est dans le cœur. Parce que tu apprends chaque jour et tu vas grandir en permanence. Et si tu veux aller vers la porte, vers la spiritualité, si tu veux rencontrer ce monde d'amour, d'abondance, de liberté totale que tu veux depuis de nombreuses années, je le sais depuis pas mal de temps que tu le veux. Comment tu fais pour ouvrir cette porte et pour pouvoir être totalement dans le bonheur, dans l'amour, et être heureux les 3/4 du temps? Il va falloir que tu arrives à te détacher et à te sortir de cet enfermement, de cette prison, de cette grotte dans laquelle tu t'es enfermé toute seule, tout seul. Tu t'es mis dans cette solitude, tu t'es mis dans cet isolement. Pourquoi? Parce que tu as ces croyances et ces blocages limitants, comme quoi les humains t'ont fait du mal, ton partenaire à l'époque t'a fait du mal, donc du coup les hommes, toutes les femmes sont pareilles, tout le monde est pareil. Et du coup tu t'es enfermé, tu t'es mis dans ta grotte. Et tu es dans cette croyance qui est une certitude et tu ne pourras jamais t'en sortir. Alors qu'en fait, ici il y a la fissure qui t'indique que si tu avances, au bout d'un moment, tu vas pouvoir rencontrer cette lumière et tu pourras enfin vivre la vie que tu as rêvé. Parce que tout est possible. Tout est possible. Il suffit juste d'oser, avoir le courage d'y aller et d'avancer. Si tu as choisi la lame numéro 1, on t'indique d'envoyer de l'amour, de croire en toi. Regarde. Mais regarde-toi. Tu te vois toujours la tête en bas, renfermé. Tu n'as pas confiance en toi. Tu as une faible estime de toi. Tu te dévalorises en permanence. Pourquoi? Parce que tu as écouté les bruits autour de toi qui t'ont dit que tu étais une personne avec une faible valeur. Mais tu es une idiote, tu es bête, je ne te comprends pas, etc., etc. Si des personnes ne te comprennent pas, c'est normal. Nous sommes des êtres humains, mais nous sommes tous des êtres spirituels. Nous sommes tous uniques. Nous sommes 7 milliards de personnes uniques sur la planète. Et toi seul sais au plus profond de toi que tu es une belle personne. Alors n'écoute pas ce bruit extérieur qui te raconte des salades. Et envoie-toi de l'amour en permanence. Parce que tu le mérites. Si tu as choisi la lame numéro 2, excuse-toi pour toutes les choses que tu as fait dans ton passé qui n'étaient pas bien. Excuse-toi pour toutes les choses que tu as fait qui n'étaient pas bien. Excuse-toi pour toutes les choses qui ont été
pas bien autour de toi. Excuse-toi pour toutes les procrastinations, les manques d'action que tu as fait. Bien sûr, excuse-toi de n'avoir pas eu cette force et ce courage de dire à ces personnes en face leurs 4 vérités. Excuse-toi de pas avoir d'être timide, d'être en manque d'affirmation de toi, de ne pas arriver à dire non à cette personne car tu as un objectif bien plus important. Mais ne t'inquiète pas, tout cela s'apprend dans le développement personnel et le développement spirituel. Et laisse-moi t'accompagner et te guider chaque jour. Je t'accompagne et je te guide en consultation privée. Tu n'as qu'une seule chose à faire, à me contacter en message privé. Si tu as choisi la lame numéro 3, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, à partager, à diffuser cette guidance et surtout à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Cette lame t'indique la patience. Cette lame t'indique que tu pries avec toute ta grandeur et tu pries dans ton passé pour que les choses s'améliorent, pour que ton passé s'améliore. Mais dans l'instant présent, tu tournes le dos à ton futur. Donc du coup, tu pries et tu ressasses les mêmes choses de ton passé. Donc comment veux-tu évoluer si au plus profond de toi, tu sais que tu ne mérites pas, que tu n'es pas assez fort, que tu n'as pas besoin d'oser, parce que de toute façon, je ne vais jamais réussir. À quoi ça sert pour moi la réussite? Non. J'ai ce rêve, mais il ne sera jamais réalisé. Je ne suis pas assez intelligent. Je veux être basketteuse, mais avec ma petite taille, ça va pas. Je veux être une grande musicienne, une grande chanteuse, mais j'ai déjà 40 ans. C'est pas fait pour moi. Je suis trop vieille pour ça. Et tu vois, toutes ces croyances et ces blocages t'empêchent de te réaliser. Tu peux le faire à chaque instant. Si tu as 40 ans, tu as 40 ans devant toi pour devenir la meilleure version de toi-même. Alors tente le coup. Tente le coup. Peut-être que tu ne réussiras jamais, mais peut-être que tu réussiras. Mais ça, il n'y a que toi qui le sais, au plus profond de toi. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et si tu souhaites une consultation en privé, je t'attends de l'autre côté.